La sécurité des personnes et des biens et la lutte contre l'immigration clandestine a été un combat permanent durant le mandat d'Ibrahim Aboubacar, comme le montrent les 7 interventions ci-après en commission et séance, y compris sur le droit du sol. Le député appelle l'attention du ministre de l'Intérieur en commission élargie sur la dégradation de la situation sécuritaire dans le département. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais attirer votre attention sur la situation sécuritaire dans le département de Mayotte. La presse locale ces dernières semaines s'en est fait largement l'écho. Les statistiques défaillantes de manière générale dans ce département ne rendent pas suffisamment compte de cette réalité et la situation y a largement évolué depuis votre passage il y a 16 mois, Monsieur le Ministre. L'ensemble des acteurs s'en étaient émus auprès du Premier ministre lors de sa visite en juin dernier et ne manqueront pas de le redire encore plus fortement à la ministre des Outre-mer qui s'y rend dans 2 semaines. Car la situation a atteint un seuil plus que préoccupant sur les atteintes aux biens et l'intégrité des personnes physiques et sur la consommation de drogue. Ce qu'on appelle localement la chimique et la mangrove, ce sont les noms des stupéfiants qui y sont consommés, font des ravages dans la jeunesse. Cette situation impacte fortement l'attractivité du territoire, c'est-à-dire la difficulté à pourvoir aux postes dans les services publics, notamment dans l'éducation et la santé, entravant par ailleurs les efforts du gouvernement pour améliorer ces services. Mais au-delà de cela, c'est la paix civile qui est aujourd'hui menacée par la multiplication de comportements d'auto-vengeance et le risque réel d'affrontement entre la population de Mayotte et ce qui est considéré, à tort ou à raison, comme étant la source de l'explosion de ce phénomène. Et ce qui s'est passé dans le village de Bouyouni récemment est une alerte à prendre en compte très sérieusement. On en est là, Monsieur le Ministre. Dans ces conditions, ma question est simple. Quelle est la réponse gouvernementale à cette dégradation? À défaut de la création du ZSP, comment y assurer l'ordre public? Qu'est-ce qui est fait pour appréhender ces filières de drogue et lutter contre ces trafics qui détruisent notre jeunesse? Mais pour ce faire, j'espère que les tensions régnant actuellement au sein du commissariat de police de Mamoudzou vont enfin s'apaiser. Le député interpelle le gouvernement sur la crise sécuritaire à Mayotte et le plan sécurité Mayotte. La parole est à Monsieur Ibrahim Aboubacar. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur. La situation sécuritaire dans le département de Mayotte, qui se dégradait peu à peu ces dernières années, s'est brutalement aggravée depuis plusieurs mois. Elle a atteint un niveau insupportable pour toutes les catégories de la population et à travers tout le territoire. Les conséquences sont particulièrement graves pour l'île, son économie, ses services publics qui sont dans une situation intenable. Ces constats et alertes, nous les faisons depuis un certain temps. La Cour des comptes l'a fait à sa manière. Mais les événements se sont accélérés, le vase a débordé. Ces faits d'insécurité s'étant doublés d'une exaspération des conséquences de l'immigration clandestine massive que subit ce territoire. J'entends beaucoup de condamnations ici et là, mais peu de gens s'interrogent sur ce que vit la population de Mayotte au quotidien en ce moment et ce qui conduit à des extrémités regrettables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous aviez lancé sur le plan sécuritaire une mission interinspection. Les réponses à cette crise seront multiples et longues, mais dans l'immédiat, à l'heure où commence le mois sacré du Ramadan dans ce territoire, la population aspire à la paix et à la sécurité. La confiance de celle-ci dans la capacité des pouvoirs publics à faire face à cette situation ne peut être confortée qu'à l'aune des engagements que vous pouvez prendre pour ce territoire. Elle a besoin pour cela de pouvoir compter sur l'État pour assurer la sûreté dans le territoire, protéger les personnes et les biens, contrôler les frontières, faire respecter l'État de droit par tout le monde au risque de ne le voir respecté par personne. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous présenter le plan global de sécurité, de prévention de la délinquance et de lutte contre l'immigration clandestine que vous avez élaboré avec votre collègue de l'Outre-mer à la demande du Premier ministre, ainsi que les instructions que vous avez formulées au préfet pour le mettre en œuvre? Le député interroge le ministre de l'Intérieur en commission élargie sur la mise en œuvre du plan sécurité Mayotte. Le 29 octobre 2015, dans cette même salle, lors du même exercice concernant le projet de loi de finances 2016, j'attirais l'attention de cette commission élargie sur la situation sécuritaire dans le département de Mayotte. Depuis, les événements sont produits ont eu un retentissement que personne n'ignore et marqueront durablement les relations humaines dans cette île. Le territoire a traversé un premier semestre 2016 difficile avec des épisodes dramatiques pour beaucoup de personnes.
Heureusement, le gouvernement a réagi fortement pour redresser la situation. Un plan sécurité Mayotte global comportant 25 mesures a été arrêté par vous-même, Monsieur le ministre, et votre collègue ministre des Outre-mer le 2 juin dernier dans plusieurs domaines producteurs de sécurité dans la société mahoraise. Un certain nombre de mesures ont été immédiatement mises en œuvre, tandis que diverses missions sont venues sur place pour évaluer la situation. Depuis, celle-ci s'est stabilisée, d'une certaine manière apaisée, mais demeure tendue et fragile. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous faire le point sur la mise en œuvre de ce plan sécurité Mayotte et leur traduction éventuelle dans cette mission? Je vous remercie. Le député interroge le ministre de l'Intérieur en question orale sans débat sur la mise en œuvre du plan sécurité Mayotte. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Le 2 juin 2016, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer présentaient un plan sécurité Mayotte pour tous, un plan global de 25 mesures destiné à assurer la sécurité des biens et des personnes dans ce territoire, à lutter encore plus efficacement contre l'immigration clandestine et à renforcer la prévention de la délinquance. Ce plan faisait suite à la dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans le département à la fin de l'année 2015, qui avait conduit à de vives tensions intercommunautaires dans un contexte où l'immigration clandestine demeure toujours à un niveau extrêmement élevé. Un certain nombre de ces mesures ont été d'ores et déjà mises en œuvre, tandis que diverses missions sont venues sur place, me semble-t-il, pour évaluer la situation sur différents points de ce plan. Aujourd'hui, une certaine amélioration de la situation est reconnue, mais les impacts sur le long terme, sur l'économie, les services publics et les politiques publiques, notamment de l'aménagement et du logement, sont encore très importants. Cela justifie que nos efforts ne soient pas relâchés et que notre vigilance demeure constante. C'est pourquoi, 6 mois après le lancement de ce plan sécurité Mayotte, je souhaite savoir, Madame la Ministre, je souhaite connaître à ce jour le bilan de sa mise en œuvre, les moyens mobilisés à cet effet, les enseignements tirés des missions réalisées sur place sur différents points de ce plan, les mesures envisagées pour améliorer notamment la surveillance des frontières et les interceptions en mer, ainsi que les instructions formulées aux préfets et aux services compétents qui œuvrent sur place à la mise en œuvre de ce plan. Je vous remercie. Le député insiste en séance sur la nécessité d'adapter le droit des étrangers à Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine. Cet article porte sur l'adaptation de quelques dispositions de ce projet de loi à Mayotte, étant entendu que l'ordonnance du 7 mai 2014 que nous aurons ratifiée à l'article 34 constitue le socle de l'adaptation du CESEDA dans ce département. Il s'agit ici de prendre en compte la réalité locale dans le processus d'intégration des étrangers accueillis, notamment s'agissant de la formation linguistique décrite à l'article 1. Cette réalité locale s'apprécie sous la double dimension de la pratique de la langue française de la société mahoraise d'une part et de la réalité des demandeurs de titres de séjour venant très majoritairement de zones où la langue française n'est pas davantage parlée d'autre part. Une autre réalité réside dans le volume de personnes, et je vous épargne les chiffres, soit qui sollicitent les pouvoirs publics pour entrer ou séjourner à Mayotte, soit qui pénètrent dans les territoires, tentent d'y pénétrer ou y restent illégalement, et en conséquence, le volume très élevé de reconduites à la frontière. Cette réalité mise en face de la capacité des pouvoirs publics à la traiter selon les normes de droit commun conduit immanquablement à des adaptations. Celles-ci, je le sais, peuvent heurter des consciences ou parfois des principes, quoique l'ordonnance précitée les ait rendus compatibles avec nos engagements européens notamment. Mais quiconque a séjourné à Mayotte se rend compte de leur caractère nécessaire et parfois impératif. C'est le cas du ministre de l'Intérieur, de notre rapporteur et du président de la commission des lois qui se sont rendus ces derniers temps. Pour ma part, conscient de la complexité de cette situation, de sa sensibilité au regard de l'ordre public, de ses incidences sur de nombreuses politiques publiques, je m'exprime avec retenue et prudence et j'approuve les adaptations qui nous sont soumises dans cet article, ainsi que celles faisant l'objet de l'ordonnance d'application du CESEDA à Mayotte, dont j'approuve la ratification prévue à l'article 34 ci-après. Le député revient sur la nécessité d'adapter le droit des étrangers à Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine. Article 31, M. Aboubakar a la parole.
Monsieur le Président, nous examinons en seconde lecture ce texte sur le droit des étrangers. Nous en connaissons les trois priorités, elles ont été rappelées. Il s'applique naturellement à l'ensemble du territoire national ou presque et contient quelques dispositions propres à l'outre-mer. Parmi ces dispositions, il convient de relever celles attachées à la situation spécifique que trois territoires d'outre-mer connaissent en matière d'immigration, la Guyane, Saint-Martin et Mayotte. Pour rester sur ce dernier territoire que je connais le mieux, le CESEDA y a été étendu par l'ordonnance du 7 mai 2014, prise à l'occasion de sa rupéisation le 1er janvier 2014. Cette ordonnance contient donc un certain nombre de dérogations compatibles avec le droit européen et qui tiennent compte de la réalité locale. Cette réalité locale, la Cour des comptes l'a encore rappelée dans son récent rapport thématique sur la départementalisation de Mayotte que j'ai évoqué cet après-midi en séance. L'Observatoire départemental de l'immigration a précisé la semaine dernière quelques données. Une proportion indéterminée de personnes en situation irrégulière, plus de 18 000 reconduites à la frontière annuelle, une activité de la préfecture de Mayotte 3 fois supérieure à celle de la Seine-Saint-Denis et 10 fois supérieure à celle des Bouches-du-Rhône. Le présent article, comme d'autres dispositions plus haut dans le texte, participe de cette démarche d'adaptation. Je sais qu'elles surprennent parfois ou choquent certains, mais quiconque connaît l'ampleur de l'immigration clandestine dans ces territoires, son impact sur les politiques publiques, comprend la nécessité de préserver des outils permettant aux services de conduire une difficile lutte contre ce phénomène à la hauteur des enjeux auxquels font face ces territoires. C'est au vu de ce qui précède que j'ai été vigilant à tous les amendements qui auraient pu venir perturber le fragile équilibre bâti par l'ordonnance précitée. Et il est important que ces réalités, souvent traitées par voie d'ordonnance, soient dites de temps en temps devant la représentation nationale. Le député ouvre en séance à l'Assemblée nationale le débat sur le droit du sol à Mayotte pour lutter contre l'immigration clandestine. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire que dans cette affaire, je mets les pieds dans les plats en conscience et en responsabilité dans un sujet délicat. L'immigration clandestine est un fléau pour l'île de Mayotte. Ce n'est plus seulement des Comores dont nous parlons, c'est de Madagascar et de toute l'Afrique subsaharienne et australe à présent. Chacun dit que la vraie solution, c'est la coopération régionale. Oui, mais elle se fait attendre et on ne la fait pas seule. Il y a un partenaire en face qui n'est pas très allant. D'autres disent qu'il faut régler les complicités internes, je viens d'en parler. Mais je dis, moi, par ma part, qu'il faut surtout bâtir des politiques publiques qui permettent de remettre de l'ordre dans le territoire, en matière de politique du logement, en matière de structuration des filières agricoles et de la pêche, des services à la personne, dont la garde d'enfants, je viens d'en parler. Mon collègue dit souvent, c'est l'économie informelle que nous devons faire passer dans le formel. Et partout rétablir une culture de l'ordre public, à commencer dans le domaine de l'urbanisme. Mais toutes ces actions ne nous exonèrent pas de mener, d'une part, une lutte active de contrôle des frontières et un travail d'adaptation proportionnée des règles de droit à la situation particulière dans laquelle se trouve l'île. Sur le premier aspect, Madame la Ministre, vous avez fait un certain nombre d'annonces et un travail à Mayotte quand vous étiez récemment. Et ce travail ne doit laisser rien de tabou, ici, y compris les sujets de l'adaptation de la règle du droit du sol, qu'il n'est pas question de supprimer, mais de faire évoluer au regard de son détournement par des filières qui exploitent sans vergogne des femmes aux fins d'un espoir d'obtention de la nationalité française pour leurs enfants. Le débat est régulièrement soulevé, et je regrette de le dire ici devant des bancs de l'autre côté qui est vide. Barouin en 2005, alors ministre. Bayrou en 2007, à Mayotte. Estrosi en 2008, alors ministre. Copé en 2013, Morin en 2013. Certains candidats de la droite dans les primaires républicains qui se déroulent depuis 9 mois. Les Mahorais méritent mieux sur un sujet aussi douloureux que sensible et une meilleure considération. Je refuse de les voir prendre en otage dans quelques mois, comme on l'imagine, dans des débats qui les dépassent. J'ai donc décidé, en âme et conscience, d'ouvrir ce débat afin de l'épuiser, dans l'esprit de mobiliser tous les leviers possibles pour lutter contre ce phénomène qui a été à l'origine d'une déstabilisation grave du territoire depuis 9 mois. L'amendement tel que je l'ai rédigé en lui-même a un exposé de motifs extrêmement long. Donc, mon souhait, c'est d'aller au bout de ce débat de manière à ce que la population de Mayotte cesse d'être instrumentalisée là-dessus. Je ne suis dans aucun dogme, je ne suis pas dans des questions philosophiques, je suis tout simplement dans des questions pratiques et de trouver des solutions en réalité avec ce qui se passe sur le terrain.